Ce petit poisson, c'est Bibule. C'est la mascotte de notre classe. Bibule est toujours là pour voir comment on travaille. Il est souvent étonné. C'est bon? Tout le monde est prêt? Allez, on y va, on rentre. Il faut dire que dans notre classe, il se passe beaucoup de choses. Alors, c'est toi? Ensuite, monsieur. Tout le temps la même chose, tout le temps dans ce sens-là. Et moi? Eh bien, nous sommes dans la classe IES de la Persagotière, à l'intérieur de l'établissement de la Martelière. C'est-à-dire que nous sommes dans une classe, dans un établissement classique de l'éducation nationale, simplement avec un projet particulier pour ces enfants. C'est une classe qui a 12 élèves, donc c'est un petit groupe d'enfants, et avec des âges de 8 à 12 ans. On rentre sans bruit dans la classe. Ce sont des enfants qui sont tous diagnostiqués dysphasiques, en grande difficulté sur le plan du langage oral, et qui donc bien sûr ont des difficultés par conséquence dans le langage écrit. Alors ce matin, on va faire l'agenda. Avec moi, comme d'habitude, le lundi matin, vous irez devant expliquer votre week-end. Dimanche 9 juin, nous allons au baptême de Marcel, le fils de la cousine à ma maman. Se passe à la Plaine-sur-Mer. Moi j'ai une question, qui dit baptême dit quoi aussi? Quand on parle de baptême, on parle aussi de... Ah oui, c'est vrai. Gilliane? Les bougies. Ah, il peut y avoir les bougies, je suis d'accord. Mais moi, il me manque vraiment quelque chose par rapport à un baptême. Et comment on appelle ces bonbons-là? Les dragées. Les dragées. Va à ta place, Manon, c'est bien. Alors certains arrivent avec des diagnostics posés depuis peu, par le Centre du langage qui a rapidement détecté, en fait diagnostiqué la dysphasie, avec des parents qui ont pris tout de suite l'initiative de les mettre plutôt en classe spécialisée, et étant conscients ou du moins bien informés du fait que l'apprentissage de la lecture va être compliqué. Pour d'autres, ils auront déjà eu un parcours plus ou moins chaotique dans leur école de quartier, et qui, malgré tous les moyens qui ont pu être mis en place, souvent se sont retrouvés, pour la plupart, en échec scolaire ou du moins en grande difficulté. Avant, moi, j'avais pas compris vraiment du tout à mon ancienne école. J'avais pas compris du tout qu'est-ce qu'il me disait. Alors moi, j'ai eu des problèmes de langue. Et j'ai été redoublée une fois dans CP. Tu as redoublé une fois le CP. Et j'arrive pas beaucoup des choses. Il y a de souvenirs, il y a toutes les phrases. Ça mélange dans ma tête, ça mélange tout le temps. Le contexte de scolarisation ordinaire, j'ai envie de dire, quand ils ont été en échec longtemps ou en grande difficulté, le fait de ne pas parvenir à rentrer dans les apprentissages, c'était souvent très pesant pour les enfants et la famille. Une fois arrivés dans la classe spécialisée, il faut quand même un certain temps d'adaptation, parfois plusieurs mois, parfois une année, pour que l'enfant baisse les armes et se dise ici je ne suis pas en danger. On va m'aider, je ne serai pas jugée, et ce qu'on va me proposer, je serai certainement en mesure de le faire. D'abord, je voudrais que quelqu'un me mette sur l'horloge l'heure du début de la récréation. Ouais, c'est très bien. Ça y est, Manon? Tu montres bien à tout le monde. Vous êtes d'accord? C'est quelle heure? 10h10. 10h10. Les enfants qu'on accueille ici, qui ont des troubles du langage oral, troubles sévères du langage oral, ont des difficultés dans le langage oral, dans la communication, dans les apprentissages, mais ils ont aussi beaucoup de compétences eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont tous une intelligence
et qui leur permet de pouvoir apprendre aussi si on propose des activités ciblées. Tu vas nous faire bouger les aiguilles pour voir le temps qui passe pendant 15 minutes. Et ce qu'il faut aussi du coup pour pouvoir attirer leur attention et capter leur attention, c'est proposer des situations, des petites séquences un peu différentes, ne pas hésiter à se déplacer, à un moment on est assis, à un autre moment ils viennent au tableau, on se déplace un petit peu dans la salle. C'est un peu différent. Donc maintenant vous allez, est-ce qu'on a compris? Oui. Ça y est, c'est bon? Parfois on se dit ce serait bien s'il y avait juste une seule méthode qui existe, sauf que ça n'existe pas et puis peut-être tant mieux parce que ça nous oblige à énormément de recherche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me lire la première phrase? Léa, ça, le café de Léo. On a la chance d'avoir aussi cette liberté de pouvoir le faire. Avec essai-erreur parfois, oui. Après, une fois qu'on a trouvé le bon fil, ben, il suffit de le tirer. Léa sale le café de Léo. Ça veut dire quoi? Il salit le café Alors, de Léo. Toi, tu penses c'est parce qu'elle salit le café de Léo? Oui. Tu penses quoi, toi? Léo, il met du sucre dans la taf de Léa. À nous de trouver ce qui va fonctionner pour partir de ce qui marche chez l'enfant et puis bien sûr amener ce qui est plus difficile. Dans ces classes autour des enfants, il y a Béatrice et Yannick. Il y a aussi toute une équipe, une orthophoniste, une psychomotricienne, une ergothérapeute, une psychologue, un éducateur. Ça en fait du monde. Notre prise en charge, notre intervention auprès de ce jeune, dans son accompagnement, c'est vraiment d'intriquer tout. Et voilà. En fait, on ne sépare pas le soin d'un côté, le scolaire et l'éducatif. Voilà, c'est un tout. Donc c'est pour ça que c'est des équipes pluridisciplinaires, qu'on travaille ensemble. C'est ça qui fait notre spécificité. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans la classe de la Martelière vont être pris en charge pour du soin sur le temps scolaire. Voilà, donc ils vont effectivement sortir entre guillemets de la classe, mais ce qui est spécifique à notre prise en charge, c'est que un enfant qui va sortir de la classe pour 45 minutes d'orthophonie ne loupe rien. Dans la classe de la Martelière, ça bouge beaucoup. Chacun a son emploi du temps. Ben, ça bouge beaucoup parce qu'il y a ces petits groupes qui sont mis en place par niveau en français et en maths. Et en plus de cela, il y a l'intervention de suivi individuel qui se déroule pendant le temps scolaire. Donc soit avec l'orthophoniste, soit avec l'ergothérapeute ou la psychomotricienne. Donc c'est vrai que ça donne à voir des allées et venues assez importantes sur la classe, mais qui se passent bien en fait. Ah, c'est trop bien. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Ça a l'air très très facile, mais attention, il faut qu'on fasse des belles petites phrases sans oublier les petits mots. Donc, je fais un exemple. Le chat est dans le bain, mais il aurait pu être derrière le bain, devant, à côté. Même si les troubles du langage sont importants dans la dysphasie, ils ne sont pas non plus les seuls troubles qu'on va rencontrer chez ces enfants. Donc c'est très important de travailler avec une équipe et de ne pas travailler seul dans son coin pour pouvoir être efficace dans nos prises en charge. Donc moi vraiment l'équipe pluridisciplinaire, si je devais le résumer en un mot, c'est efficacité de ma prise en charge. Je ne pourrais pas être efficace seule dans mon local 30 minutes ou 1 heure par semaine avec un enfant si je ne vais pas travailler avec les autres membres qui gravitent autour de lui, ni avec ses parents. Le ballon est derrière la maison. Le ballon est... alors Derrière la maison. Si moi j'ai des objectifs au niveau de l'orthophonie qui peuvent être réinvestis aussi en classe, je vais les faire passer. Si j'ai travaillé le vocabulaire et les familles au niveau des animaux, au niveau des aliments, peut-être que je vais en parler à Yannick et Béatrice pour leur dire voilà, là j'ai travaillé, ce mot-là ça vient pas. Enzo, l'hippopotame, il vient pas, puis c'est vraiment dur à dire, il va dire itam. Donc si tu peux le reprendre avec la méthode que je t'ai montrée, on renforce. Et c'est pour ça que c'est efficace. Ouais. Regarde, en majuscule, Alors, tu vois, plutôt que
Plutôt que d'essayer de les tracer. 1, 2... Non, regarde, c'est pour ça que je les ai mis en orange. Inverser. Il s'agit de raconter une histoire, d'arriver à passer de leur imagination une histoire qu'ils ont imaginée, qui est très claire pour eux dans leur tête, à la rendre intelligible à tous et le plus clair possible. C'est vachement difficile pour quelqu'un d'aguerri, donc c'est d'autant plus difficile pour eux et c'est très bien. L'histoire, c'est un arbre et un lapin à singe. Ils sont dans un village. C'est deux héroïnes qui voient la première fois il y a des vampires. Ça parle de Kylian. C'est un jeune garçon qui a 10 ans, qui vit seul sans ses parents. Il y a deux voleurs, qui s'appellent Tanguy et Mathis, qui vont se parler pour cambrioler une bijouterie. On vous propose de mimer des animaux et de faire découvrir aux autres. Un chien. Il faut pouvoir se mettre en scène devant les autres. C'est un groupe qui est constitué, donc c'est un groupe qui se connaît et on est en toute confiance. Après, il faut pouvoir se mobiliser psychiquement pour pouvoir retrouver des éléments de cet animal-là et puis le montrer corporellement. Bah oui, mais d'abord, pour changer, il faut savoir qui on est. Alors, on sort. On a conscience d'être avec l'autre, en fait, voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir transposer ça à l'extérieur pour tout ce qui est langage infraverbal, en fait, tout ce qui est être dans la relation à l'autre, pas forcément avec le langage, mais avec son ajustement dans l'espace, voilà, parce que le bâton aussi, ça symbolise aussi l'espace entre deux personnes, et c'est aussi pour montrer aux enfants que voilà, quand on est trop collé, eh ben, c'est intrusif et personne n'est bien. Et si on est trop loin, eh ben, la relation ne se fait pas. Dans cette école, les enfants de la classe spécialisée vivent avec les autres élèves. Le directeur de l'école est très content. L'objectif, c'est justement de faire oublier que c'est une classe particulière et de tout mettre en œuvre pour que cette classe elle soit fondue complètement dans le paysage de l'école. Le principe de cette classe de la Persagotière, c'est de les accueillir dans une école ordinaire pour leur permettre ensuite, à certains temps de la journée, d'aller dans des classes ordinaires et profiter d'apprentissage avec des enfants en milieu normal. Et là, les enfants sont totalement intégrés. Après, ils sont reconnus par les autres élèves. Quand il en manque un, quand il ne vient pas, les élèves de la classe ordinaire savent dire il n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé. Et il fait vraiment partie de la classe. Ok, c'est bon. Et finalement, l'équipe d'enseignants ici a pu profiter aussi du savoir-faire et des connaissances sur cette spécialité de la dysphasie. Concrètement, moi par exemple, sur une classe de CP, il y a des choses que j'ai pu mettre en place au départ pour un élève que j'accueillais en inclusion. Dans un premier temps, je l'ai proposé à d'autres élèves et puis finalement je l'ai généralisé. Par exemple, différencier les syllabes par des couleurs, voilà, c'est du concret. Et ça a vraiment aidé tous les autres enfants et pour l'entrée dans la lecture, ça a été très intéressant. Même si la philosophie et la volonté, ça serait vraiment qu'ils vivent pleinement au milieu des autres enfants, qu'ils aient plein de copains dans les autres classes et que voilà. La réalité fait que c'est déjà tellement difficile pour eux de vivre les relations les uns aux autres que ils peuvent être vite mis en difficulté parce que on va imaginer un CM2 va pas comprendre ou va être impatient pour avoir une réponse, pour avoir dans la communication. Donc du coup ils vont se protéger un petit peu, ils vont plutôt avoir tendance à rester dans ce groupe classe, surtout que du coup ils se connaissent bien, ils sont solidaires, ils se comprennent, voilà, donc il y a des choses, il y a quelque chose de fort qui se crée. Tous les vendredis, Bibule est à l'honneur. La classe réalise le journal de Bibule. Cette semaine, il y a des idées.
Ça va être riche, il va même falloir sélectionner, je pense. Ça pourrait être intéressant de parler de la nouvelle éducatrice quand même, je pense que je suis d'accord avec toi. Et voilà, le travail d'une année. On le plie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le distribuer. Bonjour Tanguy. Ça va? Alors, tu amènes le journal aujourd'hui? On avait discuté lors d'une précédente régulation justement de la rigidité qu'elle pouvait avoir en séance avec toi, Guillemette. Il y a de la progression à ce niveau-là? Oui, parce qu'elle prend des risques maintenant. Ça veut dire qu'elle ose, elle lâche prise, elle teste, elle expérimente, et tout ça, ça vient d'elle. Hein. Alors ce moment de coordination de jeudi matin, il est très important pour deux choses. La première chose, c'est qu'on a besoin d'un temps où toute l'équipe est présente pour pouvoir traiter de toutes les questions d'organisation. La deuxième raison d'être de cette réunion, c'est de pouvoir prendre du temps pour parler des enfants. Donc de temps formel pour se poser tous autour d'une table et échanger sur des observations, des constats concernant un enfant, donc avec un ordre du jour qui est planifié sur l'année. Lors de cette réunion qu'on appelle réunion de régulation, nous abordons plusieurs points concernant l'enfant qui sont des points du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant. Des graphèmes assez complexes. L'équipe rencontre souvent les parents. Elle leur parle des progrès que font les enfants. Autant Florian que Béatrice, que l'orthophoniste, on avait pratiquement une réunion une fois par mois pour faire le point. Et ça, c'est ce qui nous a le plus étonnés. C'est le fait de nous tenir informés de tout ce qu'il faisait. Vous avez vu son crayon de bois, quand il appuie tellement, il le casse en permanence. Et il ne peut plus gommer après, de toute façon, donc ça fait un travail. Alors en fait, je lui ai proposé d'écrire avec un porte-mine, vous savez, les crayons tiens, voilà, comme ça. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, là, si vous appuyez trop, elle casse vraiment tout de suite. On tient compte aussi de tout ce qu'on nous dit, quoi. Donc, quand on nous donne des petits trucs comme ça, des conseils, bon, bien, on y fait attention, puis on les reproduit à la maison en même temps. Faut qu'on suive en même temps ce qu'ils font, quoi. Hein. Faut que ça aille ensemble. Et puis, bon, bien, on fait aussi en sorte, bon, de... C'est un travail de groupe, oui, voilà, pour moi. Entre comme l'école et les parents, c'est un travail de groupe. S'il y en a un qui lâche par rapport à l'autre, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de progrès, voilà. Eh bien, tu regardes, et puis tu cherches. Et tu trouves. Parce qu'il suffit simplement quelquefois de rappeler, hein, pour relancer un peu la recherche et relancer la machine, hein, comme on dit. On sent que plus ça va, plus elle prend de l'assurance, quoi. Et nous, c'est ce qu'on voulait déjà, que bon, bah, parce on sait après, on savait que les études, l'apprentissage viendrait au fil des années. Donc, mais la chose primordiale, c'était déjà qu'elle se sente bien dans sa peau et pour elle, et puis bah, pour nous aussi, parce que si on l'aurait vu toujours dans sa coquille et tout, nous aussi, ça nous aurait fait mal, quoi. Alors que là, maintenant, bon, bah, on voit bien que ça se passe très bien. Si, ben moi je suis épatée des progrès qu'il a fait ces derniers temps dans les mots qu'il utilise. Et puis dans la syntaxe aussi des phrases qu'il peut utiliser. Lilian, là je suis en train justement de faire son bilan et sur les épreuves où j'évalue tout ça, c'est impressionnant. Il a un bon bagage, il a un très bon lexique. C'est motivant pour moi en tout cas et pour toi aussi. Et puis les professeurs sont ravis quand on leur dit ça, qu'il essaye de revenir sur sa lecture et tout ça. Oui, parce que c'était pas le cas l'année dernière. Il n'avait pas forcément tellement envie de faire la lecture le soir en arrivant. Puis non, c'était encore difficile de faire des devoirs. Mais là, cette année, bon, il prend plaisir, quoi, vraiment. Et puis ça nous motive, et puis nous voilà, les parents. On se dit, ça y est, Ça y est, on y arrive. C'est la fin de l'année. C'est un moment particulier. On offre des cadeaux à 4 élèves. L'année prochaine, ils vont continuer la classe au collège. Les enfants aussi de la classe, ils vont tous signer. Alexis, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Policier. Parce que j'aime bien les films de policiers. Comme tous les vendredis, je regarde
c'est une série tous les vendredis je regarde. Cuistot. Tu veux devenir cuistot? Oui. Pourquoi? J'aime bien cuisiner et j'aime bien de faire des plats. Quoi faire? Quoi faire? Le zoo. Le zoo? Zoo. Tu veux travailler dans un zoo avec les animaux? Donner à manger. Médecin, rester avec les chevaux, c'est ma passion avec les chevaux. Grimpeur de pompiers de Paris. Grimpeur de pompiers de Paris. Et pourquoi? Il sauve des gens. Travaux. Travaux? Quels travaux? De creuser pour faire des choses. Creuser, d'accord. Et pour faire quoi même? Des immeubles. Moi, c'est plombier, réparer les robinets. Et alors, maçon. C'est ma passion d'être avec les bébés. J'adore faire les promener, changer les couches et tout comme ça. Et plus tard, je vais être assistante maternelle pour garder les enfants, pour que je les garde toute la journée jusqu'à 17h. J'ai 2 trucs à faire. Ah bah vas-y. Il faut attraper des animaux pour donner dans le zoo ou faire des jeux vidéo. Et tu préfères lequel? Faire des jeux vidéo.